matin, je vais vous parler d'un message qui est très important et en même temps qui est très prêt à prêcher. C'est un message qui n'est prêt. Moi, j'ai jamais entendu une prêche là-dessus. Et pourtant, quelle profondeur, quel sens que la parole vient nous chercher. C'est un peu, moi j'appelle ça un peu une prédication du temps des fêtes. Parce que là, on est dans un temps où on rencontre beaucoup de gens. On est dans un temps où on communique beaucoup. On est dans un temps qu'on rencontre des oncles, des tantes, des amis aux alentours qu'on fait longtemps qu'on n'a pas vu. Et c'est le temps d'ouvrir notre bouche. Et c'est malheureusement, je trouve ça dommage qu'il y a des pasteurs aujourd'hui qui ne prêchent pas sur ce que je prêchais ce matin parce que le message est trop important. Et c'est important pour qui que ce soit, que tu sois pasteur, que tu sois brebis, que tu sois près de Dieu, il faut que ce message-là soit passé à travers des églises, il faut que ce message-là touche des âmes. Amen. Et je vais vous prêcher, c'est pas nécessairement long, mais au moins, je veux que le Saint-Esprit vous touche ce matin par ce message-là, et je veux que l'Esprit de Dieu puisse vous toucher ce matin. Et ouvrir votre bouche. Vous savez, il y a des moments qu'il faut parler, il y a des moments qu'il faut se taire. Là, je vais vous demander d'ouvrir votre bouche par contre. Pas moi, l'Esprit de Dieu. Voyez, c'est le moment idéal pour parler à ce temps-ci. Là, tu vois, des fois on dit laisse parler de cet esprit. Mais là, Dieu demande, c'est le temps où tout le monde se rencontre. Tu vous parlais tantôt de party de Noël. Tu vois, ça aurait été une belle occasion pour toi de ce que je vais prêcher aujourd'hui. Mais Dieu va se reprendre. Amen. Peu importe ce que tu te trouves, ce matin, tu vas être touché par la parole de Dieu. Et quelle grande parole merveilleuse que je vais vous annoncer ce matin. Et vous savez quoi? C'est juste l'Esprit Saint qui m'a lancé là-dedans. La révélation du Saint-Esprit. Vous voyez, quand l'Esprit te parle, c'est juste wow. Tu découvres des choses dans la parole de Dieu que tu dis, attends, c'est ça? C'est ça que ça veut dire? Et c'est ça que mon cœur doit transmettre à l'Église. Et ce matin, on y va y aller. D'accord? Donc, on va aller ce matin dans Actes des Apôtres. On va aller dans le chapitre 16. On va faire un petit peu de lecture. C'est pas nécessairement long, comme je dis tout ensemble, mais finalement, ça finit que c'est long. Mais je vais essayer de ne pas faire ça long. D'accord? On va aller dans le chapitre 16 et on va aller lire le verset 6 à 15. Et là, on va aller dans la parole de Dieu. Moi, j'ai ma version second 21, bien sûr, que j'aime beaucoup. Laissez-moi aller chercher. Amen. On y va. La parole de Dieu dit, empêché par le Saint-Esprit, d'annoncer la parole. Écoutez ça, là. En Asie, ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. Là, on parle de Paul. Empêché par le Saint-Esprit d'aller en Asie, il dit non, tu vas pas là, tu vas là ailleurs. Amen. On va aller au verset 7. Je vais le lire avec vous au tableau. Arrivé près de la Mysie, c'est tous les pays là près de l'Asie, d'accord? Il se préparait à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Dieu, de Jésus, dit non, tu vas pas là. Fait 2 fois là. Hein? La première fois, l'Esprit dit non. Et là, la deuxième fois, l'Esprit de Jésus dit non. Parce que l'apôtre, lui, voulait propager la parole de Dieu là où il croyait être proclamé, n'est-ce pas? Ils traversèrent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut, il le supplia, viens, passe en Samarie et secours-nous. Passe en Macédoine et secours-nous. Suite à cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine. Là, il a écouté l'Esprit, il a écouté la vision, il a suivi exactement ce que Dieu voulait de lui, parce que là, cette vision-là, elle était divine. Donc, il a dit, va en Macédoine, ils ont besoin de toi. Probablement, c'est un ange ou un envoyé de Dieu qui a fait la vision, ou même peut-être Jésus lui-même, quoi.
Et là, il dit, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Donc, Paul a été 2 fois refusé. Et la 3e fois, il doit aller à un endroit spécifique que l'Esprit l'envoie. En Macédoine, en Philippines. D'accord? On continue. Après avoir embarqué à Troas, nous avons fait voile directement vers Samothrace et le lendemain vers Néapolis. De là, nous sommes allés à Philippe, qui est la première ville du district de Macédoine, et une colonie. Nous avons passé quelques jours dans la ville même. Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus à l'extérieur de la ville, au bord d'une rivière, et nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et avons parlé aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles s'appelait Lydie. C'était une marchande de pourpre originaire de la ville de Thyatire qui craignait Dieu. Elle nous écoutait et le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Et après avoir été baptisée avec sa famille, elle nous invite en disant, si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et logez-y. Et elle a fortement insisté pour que nous nous acceptions. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, que ce message, Papa, que tu as mis dans mon cœur, pendant toutes les prières du matin de cette semaine, mon Dieu, puisse être compris par l'esprit de ceux et celles qui vont nous écouter. Saint-Esprit de Dieu Tout-Puissant, ouvre les cœurs à entendre la parole de Dieu ce matin. Ouvre les cœurs au message que tu m'as donné, Papa, à travers cette lecture biblique. Et ouvre les cœurs, Seigneur, à assimiler et à appliquer dans leur vie le même message que tu as donné dans cette parole. Alors, Père, merci pour tout ce que tu vas faire. Merci pour la parole que tu vas mettre dans ma bouche. Que ce ne soit pas l'homme, mais l'Esprit de Dieu qui parle à travers ma bouche. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce matin, je vous parle de la première femme qui a créé une église en Europe. Et cette femme-là, elle s'appelle Lydie. Cette femme-là, elle est païenne. Cette femme-là, la parole de Dieu dit qu'elle priait Dieu. Qu'elle avait la crainte de Dieu. Mais la crainte de Dieu dans la version ici, il ne faut pas le prendre comme la crainte. Parce que la crainte de Dieu, il y a 2 significations. Dans cette parole-ci, oui, c'est important de connaître la Bible. Hein? C'est pas, la femme n'avait pas la crainte de Dieu. Dans la parole qu'on voit ici, c'est que la femme, lorsqu'on dit que la crainte de Dieu, c'est que la femme, elle était païenne. D'accord? Je veux que vous compreniez ça. Il y a la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est l'adorer, se soumettre à lui totalement. Et il y a la crainte de Dieu, qui dit dans la parole de Dieu, c'est une personne qui est païenne, qui n'est pas juive et qui ne fait pas partie de la religion juive, d'accord? Ici, on parle d'une femme païenne, d'accord? Lydie était une païenne qui craignait Dieu. Ça veut dire qu'elle n'était pas juive, mais comment je peux dire? Elle adorait Dieu. Elle savait qu'il y avait un Dieu et elle l'adorait. Amen? Maintenant, je veux, à travers les versets, qu'on fasse le tralala parce que c'est important, d'accord? Mettez-vous en mémoire maintenant que Lydie a été la première femme à créer une église en Europe. Ça, c'est une chose très importante. Et la deuxième chose, c'est qu'elle craignait Dieu. C'est-à-dire que cette femme-là n'était même pas juive. C'était une païenne totale, comme nous. D'accord? Elle connaissait Dieu, elle adorait Dieu, mais il y avait quelque chose de spécial. Elle ne connaissait pas Jésus. Comprenez-vous ça? Pendant la nuit, Paul a une vision. Là, je vais au début des versets et je vous explique ce que l'Esprit m'a révélé. D'accord? Là, Paul, lui, dans la nuit, il a une vision parce que lui, il avait déjà prévu d'aller dans d'autres pays et d'aller prêcher la bonne nouvelle. Mais l'Esprit dit qu'il empêcha Paul. Amen? Tout ça pour vous dire que l'Esprit peut vous empêcher à vous aussi d'aller voir quelqu'un pour lui prêcher la bonne nouvelle si ce n'est pas la volonté de Dieu. D'accord? De la même façon que l'Esprit a empêché Paul de se rendre dans un pays d'Asie pour prêcher la bonne nouvelle, ce n'est pas que l'Esprit de Dieu ne voulait pas,
c'est que l'Esprit de Dieu, ce n'était pas le temps. Le temps de Paul n'était pas le temps de l'Esprit. Donc, Paul devait attendre le temps de l'Esprit afin d'aller pouvoir propager la bonne nouvelle en Asie. Mais l'Esprit de Dieu dit non, c'est pas là que tu vas. Et il y a quelque chose de plus important. Et cette chose la plus importante, c'était quoi? De convertir une païenne à Jésus. Et pourquoi? Parce que cette païenne-là, elle a bâti une église en Europe. C'était la première femme qui a bâti une église en Europe. Il avait une mission spécifique pour l'Esprit de Dieu. C'était que cette femme, il allait s'en servir pour sa gloire. Comprenez-vous ça? Amen. Dieu a une mission spécifique pour toi ce matin. Amen. Si l'Esprit de Dieu t'envoie vers quelqu'un ou quelque part, ou si tu reçois la visite de quelqu'un au nom de Jésus, écoute bien ce qu'il a à te dire. Parce que peut-être que Dieu a une mission pour toi spécifique, à un endroit donné, à un endroit précis, pour partager sa gloire. Amen. 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 Ce que nous voulons, parfois, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et ce que nous voulons, parfois, ce n'est pas ce que Dieu a prévu dans notre destinée. Ce que Dieu a prévu dans ta destinée, parfois, nous sautons dessus. Pourquoi? On le passe. On n'écoute pas l'Esprit de Dieu. Si l'Esprit t'envoie quelque part, pars. Mais si l'Esprit de Dieu te dit, non, ne va pas, tu as d'autres choses à faire avant, écoute l'Esprit de ce qu'il a à te dire. Dans cette situation-là, regardez ce qui s'est passé. Le gars a une vision. Il a dit en Macédoine, tu vas te rendre en Macédoine, parce que Lydie était en Macédoine, à Philippe. Une petite localité. Mais d'origine, Lydie, elle venait de Thyatire. Tu t'en souviens de Thyatire dans l'Apocalypse? Celui qui dit, je ne vais pas le lire, mais c'est une église qui était corrompue. Vous vous en souvenez? Et c'est dans le même temps que Lydie. Probablement que Lydie, elle a sorti un peu du territoire. Amen? Comprenez-vous? Maintenant, on dit, passe en Macédoine et secours-nous. Maintenant, l'Esprit de Dieu dit, je t'envoie en mission. Je t'envoie en Macédoine, en Philippe. Et là, il y a quelque chose qui va se passer. Souvent, Dieu met dans notre vie une situation qu'on ne comprend totalement pas et on ne sait même pas où on s'en va. Parce que Dieu, est-ce qu'il a expliqué les faits? Il a dit non. Il a dit, t'envoies en Macédoine, tu vas à leur secours. Et c'est quoi leur secours? Il n'y avait pas rien d'autre. Mais Paul a obéi. Il a dit à Luc, il a dit à Barnabas, c'est Barnabas le nom? Barnabas? Oui. L'endroit où ce que Dieu nous avait envoyé, il était prévu d'aller, on ne va pas là. On part en Macédoine, on part à Philippe. Il y a quelqu'un qui a besoin de nous. Il y a quelqu'un qui a besoin de notre aide. On doit s'y rendre. Et là, le gars prend le bateau, il part. Amen. Tout ça pour vous dire, votre plan n'est pas le plan de Dieu. Amen. Le plan de Dieu pour toi, écoute l'Esprit là où il t'envoie. Si l'Esprit t'envoie quelque part, de ta propre intuition ou de ta propre pensée, ne fais rien d'autre que si l'Esprit de Dieu ne t'a pas dit de faire. Écoute l'Esprit de Dieu. Que ce soit pour ton travail, que ce soit pour tes relations amicales, que ce soit pour ton mariage, que ce soit pour ton baptême, peu importe l'endroit, la location, la destination, l'objectif, c'est Dieu qui va te guider dans toutes choses. Amen. Et là, Paul avait une mission spécifique d'aller en Macédoine. Amen. Amen. Il ne savait pas qui allait rencontrer. Il pensait peut-être que ça allait être un homme de Dieu. Il pensait peut-être que ça allait être... Il ne savait pas. Il part sans savoir exactement le plan de cet esprit. Vous savez que Paul était guidé par le Saint-Esprit et Paul a toujours suivi les directives du Saint-Esprit. Toujours. Il n'a jamais défié qui que ce soit, quoi que ce soit. Amen. Gloire à Dieu. On va au verset finaux. Il dit, suite à cette vision de Paul, nous avons aussitôt, vous voyez, il n'y a pas pris de temps, aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur a appelé à annoncer la bonne nouvelle. Voilà. Je viens d'en parler. On continue. Regardez ici, très important. Vas-y, Flo. Regardez ici. Paul n'a pas refusé l'appel du Saint-Esprit. Parce que quelqu'un avait besoin de lui, ou un groupe de personnes avait besoin d'entendre la bonne nouvelle. Regardez ce que je vous ai mis aussi au tableau.
Ne refuse pas un bienfait à ceux qui ont droit. Quand tu as le pouvoir de te l'accorder. Ne refuse rien à quelqu'un qui a besoin de toi et que tu sais que Dieu t'a donné le pouvoir de l'aider et de le sortir de sa situation. C'est ça que ça veut dire ici. Tu ne peux pas refuser quelque chose que Dieu a mis en toi, qu'il a mis une puissance en toi, pour toi-même. Dieu dit, tu as le pouvoir de l'accorder. Vas-y, va apporter ce que Dieu te demande de faire. Amen. Amen. Ne garde rien pour toi. La puissance de Dieu vient de part de toi, elle vient de Dieu. Si Dieu te demande, ne refuse pas un bienfait, c'est-à-dire quelque chose qui est important, qui vient de Dieu, à ceux qui ont droit. C'est-à-dire, ici, c'est dans le cas de Lydie, qu'elle avait besoin d'entendre la parole de Dieu. C'est dans la situation, mais Paul ne savait pas. Donc, il y avait quelqu'un en Macédoine qui avait besoin de l'aide de Paul. Alors, la parole de Dieu dit, Paul, il a fait exactement qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Ne refuse pas un bienfait à ceux qui ont droit. Donc, il y avait quelqu'un quelque part qui avait besoin de lui, d'entendre la parole de Dieu. Quand il avait le pouvoir de l'accorder, donc Paul avait le pouvoir de proclamer la parole. Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme pouvoir à toi? Que tu peux donner aux autres. Assieds-toi tranquillement et dis, qu'est-ce que tu m'as donné que je peux transmettre aux autres pour la gloire de son Saint-Nom. Amen. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'une église, dans la vie d'un groupe de personnes, avec tes enfants, peu importe la situation. Qu'est-ce que je peux faire de moi que Dieu m'a donné, que je pourrais accorder quelque chose de bien aux alentours de moi. Amen. Et c'est ça que Paul a fait. Paul n'a jamais refusé. Il a dit, Dieu m'a dit, on va. Boum. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On continue, Philo. On est rendu au verset 13. Le jour du sabbat, donc le jour du sabbat, le jour c'est le samedi, n'oubliez pas, nous nous sommes rendus à l'extérieur de la ville. Donc, Paul, ça faisait peut-être quelques jours qu'il était là. Il ne trouve pas. C'est pour ça qu'il ne dit rien. Mais il y avait pourtant mission. Et là, il dit, allons à l'extérieur de la ville, au bord d'une rivière. Pourquoi au bord d'une rivière? C'est là que les Juifs, les femmes juives, se réunissaient pour prier. Et c'est là que les femmes juives se réunissaient pour faire leur ablution. Vous connaissez le mot ablution? Oui, leur petit lavage, de petites propretés là, d'accord? Donc, ils faisaient une pierre deux coups. Ils allaient au bord de la rivière, ils se regroupaient en communion fraternelle, priaient le Dieu qu'ils connaissent par Jésus. Ils priaient Dieu, parce que Lydie, elle était là-dedans. Elle était là-dedans, Lydie. Elle ne connaissait pas Jésus. Elle connaissait Dieu, mais elle n'avait jamais entendu parler de Jésus. Amen? Dieu dit toujours, apprends à me connaître. Dieu doit être connu et Jésus doit être connu. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne connais Jésus, tu ne connais pas Dieu. Si tu connais Dieu, tu ne connais pas Jésus, tu ne connais rien. Tu dois connaître Dieu en tant que Christ, en tant que Saint-Esprit, parce qu'ils sont trois, ils sont dans le même cocon, ils sont dans le même moule. Donc, tous les trois ne font qu'un. Donc, elle, sans le savoir, elle adorait le même Jésus qu'elle ne connaissait pas. Et elle ne savait même pas qu'elle avait un esprit. Donc, il y avait pour elle une personne, un Dieu qu'elle implorait. Elle était païenne, n'oubliez pas. Nous nous sommes assis et avons parlé aux femmes qui étaient réunies. Mes enfants, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Les hommes qui se croient supérieurs aux femmes dans la prière, vous avez tort. Ici, là, vous voyez, les femmes se sont réunies pour la prière. Je ne dénigre pas les hommes. Mais il y a beaucoup d'hommes qui dénigrent les femmes. Ah, elle est une femme, elle n'a pas aussi la puissance que moi. Je suis désolé, mon ami. Mais la femme, elle a beaucoup plus de puissance que l'homme. C'est elle qui va prier le plus dans la maison. C'est elle qui va se dévouer le plus dans la maison. C'est elle qui va invoquer de Dieu plus dans la maison.
Une femme ne doit jamais être dénigrée, ni à la maison, ni à l'église, ni ailleurs. Parce que la femme, pourtant, c'est elle qui porte le fardeau de la famille, en prière et en spiritualité. Et vous, les hommes, là, écoutez-moi. Si vous dites que votre femme, elle est petite à côté de vous, parce que la Bible dit que les hommes... Non, non, la Bible ne dit pas ça. Regardez ici. La femme... Dieu avait besoin de la femme pour bâtir une église en Europe. Est-ce qu'il a choisi un homme? Dieu a choisi la femme pour entendre la parole. Est-ce qu'il a choisi un homme? L'Esprit de Dieu avait un but précis avec Lydie. Est-ce qu'il a choisi un homme? Dieu peut choisir qui il veut, quand il veut et où il veut. Et dans cette situation, il a choisi Lydie. Et c'était une femme, c'était pas une petite madame là. C'était une femme de haute classe. Attention. C'était une femme de haute classe. Païenne, peut-être mariée avec un juif, probablement parce que si elle se tient avec des femmes qui sont juives ou qu'il y a quelques païennes là-dedans, probablement qu'elle était mariée avec un juif d'après moi. D'accord? C'est possible. Ça, la parole de Dieu ne dit pas. Mais c'est pas important pour nous. L'important, c'est que cette femme-là, elle était avec un groupe de femmes sur le bord de la rivière en train de prier. J'honore les femmes qui prient. J'honore au nom de Jésus ceux qui donnent leur vie à Christ. Et j'honore ceux et celles qui sont dévoués à prier pour le Seigneur. Vous avez quelque chose de grand en vous, les femmes. C'est que l'Esprit de Dieu agit puissamment dans les femmes. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais l'Esprit de Dieu aujourd'hui aime beaucoup, pas parce que vous êtes des femmes, parce que les femmes sont plus ouvertes de cœur. Les femmes sont moins, comment je peux dire, moins qu'un homme, moins égaux là. Mon ego, voici un homme, c'est mon ego. Ah, je suis meilleur dans tout, c'est moi le meilleur, c'est moi le plus bon. Un homme, il est comme ça. Mais la femme, elle est plus soumise à Dieu, elle est plus tranquille, elle est plus obéissante. Elle va pas s'énerver pour rien. Amen. Lydie connaissait Dieu, mais elle ne connaissait pas Jésus. Et c'est là que l'Esprit va la frapper. C'est là que l'Esprit doit te frapper aussi. Peut-être connais-tu Jésus et tu ne connais peut-être pas assez Dieu. Ou vice-versa. Peut-être que tu connais Dieu mais tu ne connais pas assez Jésus. Et vice-versa. Peut-être que tu ne connais pas assez l'Esprit et tu connais Dieu et Jésus. Il faut connaître les trois. C'est une prêche que je vous parle ce matin. Parce que si tu n'as pas Jésus dans ta vie et que tu as Dieu, tu ne peux aller nulle part. Parce que Dieu doit faire partie de la solution. Jésus doit faire partie de la solution. Et l'Esprit de Dieu doit faire partie de l'équation. Égale Trinité. Paul parlait de la bonne nouvelle. Et qui est la bonne nouvelle? C'est quasiment une prédication de Noël. Qui est la bonne nouvelle? La naissance de Christ sur terre. C'est lui la bonne nouvelle. On a l'Ancien, le Nouveau Testament. Maintenant, on a le nouveau, la nouvelle alliance. C'est qui est la bonne nouvelle. Dieu juste dit, allez répondre la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est lui. Et Lydie ne connaissait pas la bonne nouvelle. Elle connaissait Dieu. Et probablement que ce groupe de femmes-là aussi connaissait seulement Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait, Paul? Est-ce qu'il a été auteur? Ah, c'est un groupe de femmes. J'ai rien à faire avec eux. Ils sont petites. Non, l'Esprit a dû parler à Paul. Voici ceux et celles que tu dois annoncer ma parole. Voici ceux et celles qui doivent connaître Jésus. Voici ceux et celles que j'ai une mission pour eux spécifique. Voici ceux et celles que j'ai choisis pour ma gloire. Parle. Fais-moi connaître mon nom. Fais-moi connaître ma puissance. Et fais-moi connaître ma gloire. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? On va continuer, Philon? L'une d'elles s'appelait Lydie. L'une d'elles s'appelait Nata. Une d'elles s'appelait Pasteur Déborah. Une d'elles s'appelait Tetsi. Une d'elles s'appelait Pasteur Nathalie. Une d'elles s'appelait Jennifer. Une d'elles s'appelait Maman ici. Une d'elles s'appelait Maïva.
C'est votre portion ce matin, les filles. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Regardez, là, ici, il y a 2 portions. C'était une marchande de pourpre originaire de la ville de Thyatire. Elle était marchande de pourpre. Elle avait une business, elle avait une entreprise. Est-ce qu'elle était petite? Il a pris une femme d'affaires. Il a pris une femme haute. Vous voyez, quand on dit Jésus est venu pour les pauvres, est-ce que Jésus est venu pour les pauvres? Lydie, elle était riche. Lydie était une femme de stature. Lydie, elle avait son entreprise. Lydie vendait des vêtements. Et Lydie avait ça, quelque chose sous elle. Elle avait le pied par terre. Lance ton entreprise. Vous voyez, tu as choisi quelqu'un qui avait une entreprise ici. N'hésite pas à ton entreprise. Vas-y. Dieu ne cherche pas seulement les pauvres. Il cherche ceux qui ont un caractère. Il cherche ceux qui ont une stature. Il cherche ceux qui ont un dos fort. Ne te gêne pas de partir quelque chose. Vous voyez, il y a des gens qui disent, si je me pars en business, je n'ai pas de temps pour Dieu. Menteur. Si elle l'a fait, pourquoi pas toi? Si elle avait son entreprise, pourquoi pas toi? Arrêtez de dire, mais si je pars mon entreprise, je n'aurai plus de temps pour Dieu. Je suis désolé, mais tu mens. Parce que si Lydie l'a fait, elle avait une entreprise de vêtements. S'il y a quelqu'un qui vient occuper, il va faire des vêtements, c'est bien une femme qui coud des vêtements, n'est-ce pas? Et surtout dans ce temps-là, probablement, il n'y avait même pas de machine à coudre encore. Ça devait être des affaires à tisser, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y avait des tisser dans ce temps-là? Non. Donc, cette femme-là, elle avait une business, elle avait une entreprise, et elle craignait Dieu. Ça veut dire qu'elle était païenne, et elle dit, je vais aller prier Dieu. Il n'y a rien qui t'empêche, toi, de te partir en business et d'implorer ton Dieu. Amen. Si Lydie l'a fait, pourquoi pas toi? Amen. Est-ce que Dieu veut des pauvres? Non. Dieu veut des riches. On le voit encore ici. Dieu ne va pas seulement chercher les pauvres. Dieu va chercher toutes les sphères du monde pour créer sa gloire. Ici, on parle de Lydie qui avait de l'argent. Et ce n'est pas une petite fille là non, elle était stature. Elle avait, et pourtant, elle se rendait au bord de la rivière à prier Dieu. Elle ne s'est pas élevée. Elle a dit, moi je suis une femme d'affaires, je ne peux pas être avec vous. Je suis trop importante. Non, elle est là avec les petites filles. Sur le bord de la rivière, à faire leur ablution. Elle a dit, je suis dans la même catégorie qu'eux. Amen. Et regardez ça ici. Qui craignait Dieu, là je l'ai dit tantôt, c'est pas la crainte de Dieu, c'est que la Bible nous dit qu'elle était païenne. Donc on pourrait dire ici qu'elle venait de Thyatire qui avait la citoyenneté de païenne. Qui était païenne, quoi. D'accord? Mais on peut dire qu'elle craignait Dieu aussi, parce que c'est bon. Parce qu'elle priait Dieu. Amen? Maintenant, si vous regardez la théologie ici, la crainte de Dieu, c'est qu'elle était païenne. D'accord? Je ne vais pas vous donner des cours bibliques aujourd'hui. Elle nous écoutait, et le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que Paul disait. Le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que Paul disait. Pourquoi? Parce qu'elle ne connaissait pas Jésus. Elle devait connaître Jésus. Elle n'avait pas Jésus. Tout ce qu'elle connaissait Dieu. Mais Jésus n'existait pas. Et l'Esprit n'existait pas. Tout ce qu'elle connaissait, c'était Dieu. Et pour que tu sois en conformité avec la parole, tu dois connaître l'Esprit, tu dois connaître Dieu et tu dois connaître Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit révélée.
Que ce soit ta portion au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur puisse te révéler sa puissance et sa gloire. Que le Seigneur puisse te révéler sa parole ce matin. Que le Seigneur se fasse connaître à toi aussi ce matin, au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu de gloire, que tu ne connais peut-être pas assez encore, qu'il se manifeste dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu tombe sur toi au nom de Jésus-Christ. Que l'Esprit se dévoile et qu'il ouvre sa grandeur et sa gloire sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Que le nom de Jésus, s'il n'est pas glorifié encore assez dans ton nom, qu'il se glorifie en toi et partout ce que tu vas passer au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur se soit glorifié en toi au nom puissant de Jésus. Sois admis ce matin et demande au Saint-Esprit, Seigneur, ouvre-moi le cœur. Comme tu l'as fait avec Lydie, pour entendre la bonne nouvelle. Que le Seigneur puisse ouvrir ton cœur ce matin, afin que ton cœur soit assez ouvert, pour que toi aussi de ta bouche, tu puisses faire comme Paul, proclamer la bonne nouvelle à ceux et celles qui vont t'entourer dans le temps des fêtes. Il y en a beaucoup que tu vas côtoyer aujourd'hui, demain et après-demain, pendant tout ce temps des fêtes. Il y en a même qui vont parler au téléphone en Afrique. Parle de la bonne nouvelle à Dieu, de Jésus. Ouvre ton cœur à la parole et annonce avec puissance la gloire du Très-Haut. Non, tu ne peux pas laisser tes parents, tu ne peux pas laisser ta mère, ton père souffrir, mourir sans le Jésus. Connaître Jésus, c'est lui rendre gloire. Connaître Jésus, c'est apprendre sa bonne nouvelle. Connaître Jésus, c'est s'approcher de lui. Connaître Jésus, c'est passer du temps de qualité dans sa présence. Et c'est ça que Dieu a fait avec Lydie. Que le Seigneur puisse ouvrir ton cœur. Et que le Seigneur puisse, avec ce cœur, être en mesure de mettre la parole et la révélation du Saint-Esprit en toi, afin que de ta bouche, tu puisses parler aux hommes et femmes autour de toi avec la puissance du Saint-Esprit. Dis-moi qui est ton Jésus. Dis-moi combien de fois quelqu'un t'a dit ça. Ah, mais je veux connaître ton Jésus. Que le Seigneur mette les paroles dans ta bouche, afin que tu sois en mesure de lui montrer qui est ton Jésus. Que le Seigneur se manifeste dans ton cœur et qu'il imprime les pages de l'histoire de la Bible dans ton cœur, afin que de ta bouche, tu puisses proclamer le nom de sa gloire. Qui est ton Jésus? Tu veux connaître mon Jésus? Ça va me faire plaisir de te dire, assis-toi. Fais comme Paul, assis-toi, écoute, et que Dieu, et avant de commencer à parler, dis au Saint-Esprit, Esprit de Dieu, comme tu avais avec Lydie, ouvre son cœur. Ouvre son cœur, Seigneur, qu'il puisse prendre ce qu'il reçoit. Et regardez, elle était attentive. C'est-à-dire que lorsque Paul parlait, tout gravait dans sa mémoire, tout gravait dans son cœur. Ce que Paul disait, Jésus, Jésus, celui qui est mort pour toi, qui s'est sacrifié, il a donné son sang, il a versé pour toi son sang précieux, pour la rédemption de tes péchés. Ce Jésus qui s'est fait lumière, qui est descendu du ciel et a montré sa gloire. Dis-lui, tu dois connaître. Et que ce Jésus maintenant est mort. Maintenant, tu dois marcher avec l'Esprit, par l'Esprit, avec l'Esprit, en l'Esprit, et par lui au nom de Jésus. Tu ne peux pas travailler sans les trois, pasteur. Tu ne peux pas. Un chrétien doit marcher avec les trois. Et les trois, c'est Jésus, Dieu et le Saint-Esprit. Tu ne peux pas écarter un des trois. Ça ne marche pas. Là, tu fais fausse route. Comprenez-vous? Que l'Esprit te touche ce matin. Et que l'Esprit de Dieu, hey, mon Dieu Seigneur, touche tes cœurs afin que leur bouche parle pour ta gloire. Dis-lui, franchement, Seigneur, je ne te connais pas. Mais je veux te connaître. Comme il dit, ouvre mon cœur. Redonne-moi la révélation de ta parole, afin que moi aussi, Seigneur, par la puissance de cet esprit, que les âmes entendent le Sauveur du monde. Et surtout que nous sommes à la fin des temps. Arrêtez de jouer, ah Dieu, Dieu. Arrêtez de jouer avec les gens. Dites-leur la vérité. Il y a Dieu, mais il y a plus que Dieu. Il y a celui qui est Dieu et qui se nomme Jésus-Christ. Arrêtons de cacher le nom de Jésus
sur une couverture. Parlez avec des musulmans, parlez avec des hommes et des femmes qui sont peut-être dans d'autres religions, mais ne cachez pas la vraie stature que eux autres disent Dieu. Leur Dieu, tu dois leur découvrir c'est qui est Dieu, et qui est ton Dieu, et qui est avec Dieu, et qui vit en lui, par cet esprit. Arrêtons de jouer au yo-yo là. Vous êtes honnête avec Dieu, parlez de Jésus. Vous êtes honnête avec Dieu, parlez du Saint-Esprit. Sans lui, vous ne pouvez rien faire. Amen. Lydie, est-ce qu'elle a décidé par elle-même d'ouvrir son cœur? Non. Demandez à Dieu d'ouvrir votre cœur. Demandez à Dieu, Seigneur, ce soir, ce matin, je veux que tu ouvres mon cœur afin de propager ta bonne nouvelle comme Paul l'a fait. Et que des hommes et des femmes comme Lydie qui sont païennes, qui connaissent Dieu, mais qui ne connaissent pas le vrai Dieu, Jésus. Et regardez la petite madame. Lorsqu'il a appris ce nom, lorsqu'il a connu le nom qui était le sauveur du monde, lorsqu'il a appris qui était celui qui était mort pour elle, lorsqu'il a appris qu'il était Dieu, et qu'il est Dieu, et qu'il sera Dieu à l'éternité, qu'est-ce qu'il a fait? Elle a dit, Paul, baptise-moi. Je veux être baptisé. Je ne peux plus vivre sans mon baptême. Baptise-moi vite. Elle n'a pas seulement été baptisée, elle a été baptisée, elle et sa famille. Que le Seigneur ce matin puisse aller chercher les entrailles de ton cœur. Que le Seigneur ce matin, vous puissiez dire, Seigneur, rebaptise-moi du Saint-Esprit. Rebaptise-moi du Saint-Esprit. Je veux revivre mon esprit. Je veux parler avec le Saint-Esprit. Je veux vivre de l'Esprit. Je veux marcher avec l'Esprit. Je veux respirer de l'Esprit. Je veux mourir pour l'Esprit. Seigneur, si Lydie l'a fait, pourquoi pas nous, hommes et enfants de Christ? Pourquoi pas nous ce matin, on ne devrait pas dire à Jésus, l'Esprit de Dieu, renouvelle, rebaptise-moi, ressuscite ce qui est mort en moi, redonne-moi la vie. Parce que là, le baptême, c'est quoi? C'est que tu meurs en Christ et tu sors ressuscité. Tout ce qui est mort en toi, soit meurt et revive le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur ce matin modifie, change, transforme le cœur que tu as au nom de Jésus-Christ. Regardez ici, Cantique des Cantiques. Juste pour vous dire que Dieu veut de toi ceci. Regardez. Regardez. Mon bien-aimé, Jésus a avancé sa main. On va faire ça en vrai. Tu es son épouse, tu es Lydie, qui ne connaît pas Jésus. Et là, il dit, mon bien-aimé a avancé sa main par le trou de la porte. Le trou de la porte de ton cœur. Il n'a pas ouvert la porte, il a passé par un trou. C'est pas marqué qu'il a ouvert la porte, hein? C'est marqué, mon bien-aimé a avancé sa main par le trou de la porte. C'est-tu la serrure? On ne sait pas. Mais il y avait un trou dans la porte. C'est pas marqué qu'il a ouvert la porte. Il a passé sa main par le trou de la porte. La porte est là. Dieu dit, je rentre ma main. C'est Jésus qui parle. Je rentre ma main dans le trou de son cœur. Voilà, je t'ai pris. Et qu'est-ce qu'elle fait? Aussitôt que Jésus a mis la main dans son cœur, la parole dit, mes entrailles se sont émues pour lui. Que le Seigneur te touche et que tes entrailles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tes entrailles soient émues pour sa puissance, que ses entrailles soient émues pour sa gloire,
que tes entrailles soient resplendissantes de joie. Dis Seigneur ce matin, mais je ne veux pas que tu passes par la porte, mais pas seulement par le trou. Mets ta main dans ma porte, papa. Passe par le trou de ma porte et que mes entrailles, Seigneur, soient émerveillées pour toi. Vous savez, c'est ça qu'elle a reçu, Lydie. Dieu a dit, regarde, j'ouvre son cœur et je ne vais pas ouvrir la porte. Mais je vais passer ma main dans la porte, dans le trou de la porte. Et parce que je vais passer ma main par le trou de la porte, ses entrailles, c'est-à-dire, elle était remplie du Saint-Esprit. Vous savez, lorsque ses entrailles se sont émues pour lui, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu, lorsque Jésus te touche, tu tombes. Cette femme-là est en amour avec Salomon. Cette femme-là est en amour avec Jésus. Cette femme-là, c'est vous qui devez être en amour avec Jésus-Christ. Et lorsque Dieu vous touche, que vous tombez en extase, que vous soyez ému de son toucher, que le Seigneur, lorsqu'il te touche, tu le sentes, que le Seigneur, lorsqu'il te touche, tu le respires, que le Seigneur, lorsqu'il te touche, tu sens son parfum. Mon bien-aimé, viens, ouvre pas la porte de mon cœur, mais Seigneur, si je suis, comme Lydie a dit, si je suis digne, Seigneur, passe par le trou de mon cœur. Passe, touche, papa, touche ma vie, touche mon caractère, touche mes finances, touche ma santé, touche mes enfants. Seigneur, je veux quelque chose de nouveau dans ma vie. Change ta situation. Change l'Esprit de Dieu. Fais quelque chose qui bouge. Que le Seigneur passe à travers la porte de ton cœur. Que le Seigneur te touche ce matin. Et qu'il a touché ce qui est sensible en toi. On continue, Philo. Regarde le prochain verset. C'est pourquoi nous disons sans cesse à Dieu toutes sortes de reconnaissances de ce qu'un... Regardez, c'est ça qu'elle a eu. C'est ça que la femme a eu. Qu'en recevant la parole de Dieu que nous avons fait entendre, Paul c'est ça qu'il a fait, vous l'avez accueilli. La parole. La parole, qui est la parole? Dieu. Qui est Dieu? Qui est Jésus? Qui est le Saint-Esprit? Donc, en accueillant la parole, Jésus, l'Esprit, hein? Nous avons fait entendre, vous l'avez accueilli non comme la parole des hommes, mais comme celle qui a vraiment la parole de Dieu agissant en vous. Oh Jésus, que cette parole est puissante. Non, vous ne recevez pas la parole de l'homme. Je refuse que vous receviez la parole de l'homme. Mais dites au Seigneur, Seigneur, ce matin, je veux recevoir la parole de l'Esprit, la parole qui est la vie. Je veux recevoir la bonne nouvelle. Je veux recevoir Jésus. Oui, Seigneur, je veux qu'en agissant en vous, qui croyez, je crois qu'il est Dieu, je crois qu'il est Seigneur. Je veux recevoir la parole qui vit en moi. Je vais toujours dire, dans cette église, ne faites pas seulement lire la parole, mais vivez la parole, respirez la parole, mangez la parole, faites-la vivre en vous, mettez un scénario et vivez-la, cette parole de Dieu en vous. Elle est vivante, elle n'a aucun inconvénient à la faire vivre. Dis Seigneur, je veux la vivre, cette passion pour toi. Je veux Seigneur recevoir cet esprit qui me fait grandir à tous les jours. Non pas la parole de l'homme, mais la parole de Dieu. Maillot. Que le Seigneur te bénisse ce matin avec sa parole. Que le Seigneur te touche avec sa parole. S'il a touché Lydie, pourquoi qu'il ne peut pas le faire avec toi? Oh Seigneur, si je suis Lydie où je suis et que je crois te connaître, Papa, je veux aller dans les profondeurs de mon cœur. Ouvre mon cœur à la bonne nouvelle de Christ. Amen. Baptise-moi, Seigneur. Baptise-moi en esprit, baptise-moi par le feu, baptise-moi par l'eau, baptise-moi, je veux revivre de nouveau, je veux enterrer ce qui est mort. Fais-moi revivre, Seigneur. Ce qui est mort en moi, je le sors et je prends la vie qui est Christ, la parole de Dieu.
J'ai aimé la prédication de prophète Nathalie lorsqu'elle dit que la parole, si on n'a pas la parole, il n'y a rien en nous qui est vivant. Reçois la parole de Dieu ce matin. Elle vit, elle respire en toi. Isaïe, lorsqu'il a vu le livre et qu'il a mangé, il a dit, je suis foutu, Seigneur. Je t'ai vu. Qui je vais envoyer, Seigneur? Qui enverrai-je? Mais c'est toi qui vas y aller, Isaïe. C'est toi qui vas y aller, Nathan. C'est toi qui vas y aller, Déti. Va, parce que l'Esprit d'envoi proclame la parole de Dieu. Arrêtez de poser la question, qui enverrai-je? Non, c'est toi qui vas y aller. C'est toi que j'ai choisi pour ta gloire, pour ma gloire. C'est de toi que je vais sortir le méchant du monde. C'est de toi que ma lumière brille. C'est de toi que l'onction de Dieu se manifeste. C'est par toi que je vais manifester ma gloire. Amen. Dis-le avec moi. Ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu agissant en moi. Pourquoi vous dites, pourquoi qu'on ne prie pas là-dessus? Pourquoi qu'on ne dit pas, Seigneur, que ta parole aujourd'hui, que ta parole, Seigneur, elle ne fait pas que seulement la lire, mais que cette parole prenne vie en moi, Jésus. Que cette parole prenne vie dans ma vie, que cette parole prenne vie dans mon ministère, que cette parole prenne vie dans mon église, que cette parole prenne vie dans ma famille, que cette parole vive. Amen. On continue. Je prie que le Dieu, ça c'est ta portion. Allez, dites avec moi, on lit ensemble parce que c'est votre portion. Regardez le mot ici. C'est ça que vous avez fait vendredi? C'est ça que vous avez fait vendredi? On redit encore. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, me donne un esprit de sagesse. Qui est l'esprit de sagesse? Dites-moi. Le Saint-Esprit. Et de révélation qui vous le fasse connaître. Oh Dieu de gloire, montre ton esprit de révélation. Montre la révélation de la parole à tes brebis, Seigneur. La parole de Dieu dit, donne-moi un esprit de sagesse. L'Esprit Saint. C'est par l'Esprit de Dieu que tu auras la révélation. C'est par l'Esprit de Dieu que Dieu va se faire connaître. C'est par l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas marcher sans l'Esprit. C'est pas possible. Tu ne peux pas. Ça te prend l'Esprit. Et c'est pour ça que tu dois t'attacher à l'Esprit. C'est pour ça que tu dois t'attacher à l'Esprit de Dieu qui est sur cette terre avec toi. Et le ceux qui t'accompagnent. Ne rejette pas l'Esprit de Dieu qui est en toi. Regardez ici. Qu'il vous fasse connaître la révélation de sa parole. Ça là, j'ai pas connu ça par moi-même. C'est l'Esprit qui m'a révélé l'histoire de Lydie. C'est par l'Esprit que je peux vous dire ce matin. Agis comme Lydie. Ouvre ton cœur à la parole et propage la bonne nouvelle. Elle a pu se propager la bonne nouvelle. Elle a ouvert une église au nom de Jésus. Quelle grande femme. Pourquoi? Parce que cette femme-là, elle avait une business. Cette femme-là, elle avait de grandes luxures. Cette femme-là, elle avait un cœur, mais pour Dieu seulement. Parce qu'elle ne connaissait pas Jésus. Mais maintenant qu'elle a connu le vrai Jésus, qu'elle a connu le Saint-Esprit, et qu'elle connaît Dieu dans sa vraie nature, maintenant elle dit, gloire à Dieu. Je sais maintenant qui est mon sauveur. Tu ne peux pas marcher seulement avec Dieu. Oui, Dieu, il est là. Mais Dieu n'oublie pas qu'il est Jésus et que Dieu est l'Esprit de Dieu. Amen. 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 On prie, on continue. On continue, Philo. Regardez, on dit encore. Dis avec moi, c'est une prière. Je prie qu'il illumine les yeux de mon cœur. Oh Seigneur, mais quelle révélation, quelle parole de Dieu. Je prie que l'Esprit, je prie que les yeux de mon cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel. Que les yeux de ton cœur s'ouvrent ce matin.
Que les yeux de ton cœur s'ouvrent. Amen. Que les yeux de ton cœur s'ouvrent. Amen. Esprit du Dieu vivant. La parole de Dieu, je prie qu'il illumine. Je prie qu'il illumine. C'est qui? C'est l'Esprit de Dieu. Le Dieu, Jésus. Je prie que Jésus illumine les yeux de mon cœur pour que je sache quelle est l'espérance qui s'attache à mon appel. Quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, vite, 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 vite. Si vous saviez ce qui vous attend dans le royaume des cieux, tu niaiserais même plus avec Christ sur la terre. Parce que si tu aimes l'argent et tu aimes le monde ici, mais mon Dieu, ouvre tes yeux, Seigneur. Mon Dieu, au nom de Jésus, que Dieu puisse ouvrir tes yeux, que tu vois la gloire que tu vas récolter dans le salut de Dieu, dans le royaume de Dieu. Ce n'est rien ici. Ce que tu aimes ici, ce n'est rien. Tout ce que tu auras dans le ciel, ce sera wow! Et pourquoi qu'on cracherait sur ce salut? Pourquoi qu'on dénigrerait ce salut? Pourquoi qu'on le jette dehors? Pourquoi qu'on ne veut pas l'entendre? Parce que Satan bouge nos oreilles. Ce verset-là, priez-le. Priez-le. Les deux derniers qu'on avait, on a dit, je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur. Les yeux, il n'y a pas de parler des yeux ici, là. Les yeux de ton cœur. Pour que tu saches quelle est. Bon, je vais répéter. Pour que tu saches qu'il est là. La magnificence de ce qui t'attend lorsque tu seras dans le ciel. Tu ne peux pas. Je ne comprends pas les gens qui crachent là-dessus. Maman, si je dis à quelqu'un aujourd'hui, je te donne $1 million, tout ce que tu as à faire, c'est prie-moi. Tout ce que tu as à faire, confesse tes péchés. D'accord? Je te donne $1 million. Toi, tu as de l'argent, tu veux de l'argent, tu veux de l'argent. Tu vas l'avoir, ton million. Parce que tu vas le faire, parce que tu veux ton million, hein? Pourquoi, lorsqu'on voit un si grand salut, la foi est ce qu'on ne voit pas. Donc, Dieu te dit, ce que tu auras dans le ciel, ce sera juste, waouh! Tout ce que tu as à faire. Fais de moi ton sauveur. Fais de moi ton sauveur personnel. Fais de moi celui qui est la première personne de tout ce qui existe sur cette terre. Est-ce que c'est difficile? Non. Hein? Mais pourquoi aujourd'hui les gens rejettent cette récompense qui t'attend? Tu aimes le gâteau? Je te dis, tu auras ton gâteau. Comme un bébé, hein? Tu auras ton gâteau si tu es gentil. Tout ce que tu as à faire, c'est d'être gentil. Tu auras ton gâteau. Dieu te dit, je te donne un royaume qui n'a pas de fin, éternel. Je te donne le juste wow. Je te donne, il n'y a rien qui peut être comparé sur cette terre que ce que je vais te donner. Alors tout ce que je te demande, donne-moi ta vie. 1 et 2, marche avec moi. Et repens-toi lorsque tu as péché. Tu as ton ticket pour le ciel. Est-ce que c'est difficile de faire ça? Parce qu'encore plus qu'on est, on a la grâce. Parce que, malgré tout ça, Dieu nous a donné il nous donne le ticket, mais il dit, si ton ticket se salit, j'ai quelque chose pour le nettoyer. Je vais te donner mon sang. Tu peux salir ton ticket. Ça peut arriver, on est tous pécheurs, on n'est pas comme Jésus. Ce que tu as à faire, tu prends une petite goutte de sang, pouc, ton ticket redevient blanc. Avance. On a cette grâce. Pourquoi qu'on cracherait là-dessus, n'est-ce pas? Personne ne cracher sur cette chose glorieuse qui t'attend bientôt même, je pourrais dire. Puis bientôt, c'est très, très loin. Moi, je vous dis, très, très, très bientôt. Comment tu peux cracher là-dessus? Dis-moi. Mais l'homme comment que je peux dire ça? C'est lui qui décide de son destin, quoi. On ne peut rien faire, nous. Moi, je proclame la parole, mais c'est à l'homme maintenant de recevoir et de dire, Esprit de Dieu, je ne veux pas rater ce salut.
Ouvre les portes de mes yeux dans mon cœur, afin que je marche avec toi. Le baptême s'en vient, maman. Amen. Amen. On continue pour finir. Je vous ai dit que j'allais pas être là, hein? Après avoir été baptisée, regardez. Là, elle a accepté Christ, elle connaît Christ, elle a été transformée. Elle sait, waouh, Jésus est là, il existe, mon sauveur, il a tout fait ça pour moi. Elle est remplie du Saint-Esprit. Elle dit, Paul, baptise-moi. Je le veux, le Seigneur. Je veux enterrer ce qui est mort et refaire vivre la vie en moi. Amen. Et regardez. Et là, lorsque le baptême est fait, c'est ça que tu vas faire, hein? Elle a invité Paul à venir loger chez elle. Elle dit, si tu juges fidèle envers le Seigneur, entre dans ma maison et loge. Et là, l'Esprit Saint m'a parlé lorsque j'ai vu ça. Il dit, Paul, c'est moi. Paul, dans ce verset, c'est l'Esprit de Dieu. Et là, la femme reçoit l'Esprit du Seigneur par le baptême. Et là, elle invite l'Esprit à venir habiter dans sa maison. Elle dit, si je suis fidèle à toi, papa, viens dans ma maison et loge. Ça veut dire demeure. C'est ta portion. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça qu'on va réciter à ton baptême, je te le dis. C'est ça qu'on va réciter à baptême. Lorsque tu auras reçu l'Esprit, que tu auras tout enterré. Et là, tu vas dire, maintenant, Seigneur, si j'ai grâce devant tes yeux, viens, amène ton esprit. Et que ton esprit habite en moi. Et regardez comment qu'elle le voulait. Elle a fortement insisté pour que nous acceptions. Ça veut dire que pour moment, Paul dit, oh, on doit partir, tu sais, on a plus grand temps, on va partir. Il a dit, s'il te plaît, entre dans ma maison. Tu ne peux pas partir comme ça. Entre dans ma demeure, loge, demeure. Est-ce que tu peux dire la même chose cet esprit ce matin? Après avoir reçu la parole de son évangile, après avoir ouvert ton cœur à sa parole et dire, maintenant Seigneur, que j'ai renouvelé mon baptême avec toi par le feu ou par l'eau, peu importe, habite en moi. Et loge, demeure. Fais ce qui en sorte que tu demeures en moi, papa. Amen. Amen. Que ce soit ta portion, que ce soit vous tous votre portion de Jésus-Christ. Que le Seigneur demeure en toi, que le Seigneur te touche. Ouvre la porte de ton cœur et dis, Esprit de Dieu, viens, il loge, demeure, habite en moi. Et insiste, insiste. Il doit entrer en toi, il doit vivre en toi, il doit se manifester en toi, il doit vivre en toi, il doit respirer en toi, il doit se manifester en toi, il doit se révéler en toi, il doit te guérir, il doit régler les problèmes, il doit faire quelque chose de spécial. Oui, il veut le faire, il va le faire, il peut le faire en toutes circonstances. Amen. Et on va aller au verset prochain. Regardez Hébreux. Là, on va aller physique, d'accord? Là, on va dire Paul qui reçoit physiquement. Regardez. Ne négligez pas de pratiquer l'hospitalité. On parle physique, là. Car plusieurs, en exerçant, ont reçu des anges sans savoir. C'est ce que Lydie a reçu dans sa maison. Et c'est ce que l'Esprit de Dieu a fait avec Lydie pour l'insister à ce que Paul visite sa demeure. Pourquoi? Parce que Paul était un ange sur la terre. C'était un homme merveilleux. C'était, malgré ses défauts qu'il avait avant, Dieu a transformé Paul. Pas de 180, ni de 360, de tourniquet spécial qui a transformé sa bouche pour la parole de l'Évangile. En recevant cet homme, sa maison était remplie de la sainteté de Christ, de la pureté de Christ, de l'amour de Christ.
Ne refuse jamais quelqu'un qui frappe à ta porte s'il veut entrer. Entre. Voyez Lot. Lot. Entrez. Il a ouvert le ciel sur sa maison. Amen. Si les amis dehors, il n'aurait pas ouvert le ciel. Mais parce qu'il les a reçus. Il a reçu le ciel dans sa demeure. Allons-y spirituellement maintenant pour finir. On prend la même chose. Amen. Là, Lydie dit à Paul, l'Esprit, viens, si je vais trouver grâce à Dieu, viens et habite dans mon cœur, habite en moi. Et insiste. On va voir le verset. Pour finir, c'est exactement ça. Elle a fortement insisté. Mes enfants, vous avez un grand appel sur vous. Si Lydie, une femme d'affaires, une femme bien, une femme qui avait la crainte de Dieu, une femme païenne, une femme qui ne connaissait pas Jésus, qu'est-ce que l'on peut faire aujourd'hui avec les gens autour de nous? Pas nous, par notre propre puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Demandez au Saint-Esprit aujourd'hui, Seigneur, aide-moi à parler pour ta gloire. Aide-moi à parler pour le nom de Jésus. Aide-moi à transformer des hommes et des femmes qui ne connaissent pas Jésus, qui ne connaissent pas l'Esprit de Dieu. Aide-moi à faire connaître, Seigneur, par la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, ce que l'homme ne connaît pas de toi. Ouvre les cœurs. Alors le Seigneur t'appelle ce matin à tous ceux et celles que tu côtoieras durant ton des fêtes. S'ils connaissent que seulement Dieu, montre-leur par la puissance de cet esprit qui est Jésus, qui est le Saint-Esprit. Montre-lui que l'esprit est trop important sur cette terre aujourd'hui, qu'on ne peut pas se passer de lui. C'est pas possible. On ne peut pas vivre sans l'Esprit de Dieu. Et si nous avons des manifestations dans cette église par la puissance de l'Esprit, c'est que l'Esprit habite dans sa maison. Et cette maison, c'est vous. Pas l'immeuble physique. Vous êtes tous remplis du Saint-Esprit. Alors l'Esprit ne doit pas dormir en vous. Il veut vous parler. L'Esprit veut se manifester. L'Esprit veut faire des miracles. L'Esprit veut se révéler. L'Esprit veut te transformer. L'Esprit veut faire de grandes choses avec toi. Il suffit seulement de accapare-toi. Comme Lydie a fait. Entre dans la maison et